Merci, Monsieur le Président. Nous passons donc à la présentation des amendements identiques. L'amendement 221, Monsieur Durand. Oui, merci, Monsieur le Président, mais je vais être extrêmement rapide parce que, d'abord, mes collègues des groupes écologistes et RRDP vont également défendre leurs amendements. Je ne voudrais pas parler en leur nom, même si nous sommes profondément d'accord sur cet amendement, et je m'en félicite. C'est vraiment des amendements portés par l'ensemble de la gauche. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour la suite de la réforme des rythmes scolaires, qui n'est qu'une partie de la refondation de l'école de la République. Nous avons eu le débat tout à l'heure, donc je ne vais pas insister. Les PEDT sont partie intégrante de la réforme, non seulement des rythmes scolaires, mais de la refondation de l'école. Il faut les replacer là où ils doivent être replacés. Et par conséquent, le fait de mettre cette condition pour qu'il y ait pour que les communes puissent bénéficier du fonds d'amorçage est une bonne chose, et que ce fonds d'amorçage doit être évidemment, c'est l'essentiel de ces amendements, doit être évidemment prorogé pour l'année 2015-2016 pour aider les communes à mettre en place cette réforme absolument essentielle. Nous avons eu, je le répète, un débat fructueux avec Madame la Ministre, avec Monsieur le Premier ministre, avec l'ensemble du gouvernement, avec le soutien d'ailleurs de toutes les associations de communes, et notamment des petites communes, Madame la Ministre l'a rappelé. D'ailleurs, son président est signataire de notre amendement. Je m'en félicite également, et par conséquent, je vous invite à voter pour cet amendement qui maintient le fonds d'accompagnement pour la réforme des rythmes scolaires et qui permet d'aller là où l'effort est le plus important. C'est-à-dire que c'est un amendement à la fois de maintien et de justice. Merci, Monsieur Durand. L'amendement identique 228, Monsieur Schwarzenberg. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, le groupe RRDP a déposé mardi matin, avant 13 h, un amendement pour que la prorogation en 2015-2016 du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires bénéficie à toutes les communes organisant des activités périscolaires de qualité. En effet, l'organisation d'activités périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires représente évidemment un coût important pour les communes, alors qu'elles sont souvent confrontées par ailleurs à des difficultés financières dues à la conjoncture actuelle. Pour accompagner financièrement les communes, l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 a institué un fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires qui accorde une aide forfaitaire de base, on l'a dit déjà, 50 € annuels par élève, à toutes les communes pour soutenir la mise en œuvre d'accueil périscolaire, aide à laquelle s'ajoute une majoration forfaitaire de 40 € pour les communes les plus défavorisées. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif d'aide pour l'année scolaire 2015-2016 pour sa composante majorée, c'est-à-dire exclusivement pour les communes les plus en difficulté, éligibles à la DSU ou à la dotation de solidarité rurale, ou les communes des DOM bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement. Or, s'il convient bien sûr de soutenir ces communes qui sont les moins favorisées, l'aide de l'État ne peut nullement se limiter à celle-ci. Notre groupe, comme d'autres groupes, ce qui montre la très profonde identité de vue qui existe toujours entre les groupes de la majorité, personne ne peut avoir le sentiment contraire. Donc, notre groupe a déposé un amendement afin que le fonds d'amorçage et sa prorogation plutôt bénéficient à toutes les communes organisant des activités périscolaires de qualité. Avec cet amendement, le fonds d'amorçage devra donc être maintenu à son niveau actuel et être destiné à toutes les communes. L'on rappelait tout à l'heure, c'est notre collègue Durand, je crois, ou Patrick Bloch, qu'avant-hier au Sénat, dans sa déclaration sur la réforme territoriale, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement soutiendra ces amendements. Je le remercie car cette mesure est indispensable pour aider les communes à faire face au coût de ces activités périscolaires, surtout dans un contexte général très difficile pour les collectivités territoriales,
marquée en particulier par la diminution des dotations de l'État à celle-ci de 3,7 milliards en 2015. Au-delà de l'amendement d'aujourd'hui, et je termine par cela, il conviendrait, dans un prochain texte budgétaire, de réévaluer ce fonds d'amendement, les activités périscolaires de qualité, je termine, ayant un coût sensiblement supérieur aux aides accordées, et aussi de pérenniser ce fonds au lieu d'agir par prorogation successive et aléatoire qui place les communes dans l'indétermination quant aux moyens dont elles disposeront. Mieux vaudra donc parler de fonds d'accompagnement que de fonds d'amorçage, l'amorçage étant naturellement un début, et les préliminaires, même en matière éducative, ne peuvent pas durer trop longtemps. Merci, Monsieur Schwarzenberg. Pour l'amendement 347, Monsieur Molac. Oui, donc cet amendement a pour but d'organiser des activités extrascolaires de qualité et non pas de la garderie. Alors il se trouve que dans les années 90, il y a eu des expériences qui ont été menées en France et mes enfants y ont participé. Donc j'ai pu voir que c'était effectivement très bien de pouvoir avoir des activités culturelles et sportives et de les faire en dehors du temps scolaire. Donc c'est pas la première fois que ça s'est fait et nous, en tant que parents, en tout cas, on avait eu une très bonne impression et nos enfants également de ce type d'organisation. C'est pourquoi j'ai toujours été pour et je l'ai dit. Dans la méthode, alors moi je suis un peu surpris de ce que j'entends parce que quand je suis passé dans ma circonscription, effectivement on m'a fait quelques reproches. On m'a dit bon, c'est pas le tout de voter des choses, après c'est à nous de travailler, de les mettre en place et puis c'est en plus à nous de payer. Donc il faudrait peut-être, alors d'accord, c'est pour ça que on a insisté tous ensemble pour que le fonds d'amorçage continue. Mais il faut bien voir que ça s'est fait chez nous au niveau des communes avec les enseignants, les parents, et que c'est l'interco qui a finalement pris les choses en main et qui a trouvé les intervenants pour leur faire un contrat qui avec un certain nombre d'heures, parce que c'est quand même pas si évident que ça. Alors il y a eu quelques bémols effectivement sur les directeurs parce qu'il fallait qu'ils aient le BAFA. Enfin, on peut pas avoir le BAFA direction, mais effectivement là tout de suite ça va être un peu délicat. Donc il faut être un petit peu souple évidemment pour qu'ils peuvent pas être formés tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Mais sinon, ça s'est mis en place. Alors, je suis un peu surpris parce que j'avais vu la directrice des services de l'éducation nationale de mon département. Et donc, en avril dernier, elle m'avait dit on est en train de recevoir les PEDT des différentes communes. Elle me dit on est en train de leur les renvoyer pour qu'ils puissent se mettre en place. Donc, chez nous, ça s'est fait. Ça s'est fait par l'intermédiaire des intercos. Et donc, moi, j'en ai pas de retour, sinon que ça coûte cher. Ça, par contre, oui. Alors donc, si on fait le fonds d'amorçage, et s'il y a de la qualité, donc ce ne sera pas un problème. Par contre, si jamais je vais les voir, et j'en dis, évidemment, si je leur dis, la commune d'à côté, là, elle fait de la garderie, donc elle ne s'est pas cassé la tête d'avoir des intervenants, elle ne s'est pas cassé la tête d'avoir un directeur, elle a la même somme que nous, et ils vont me dire, dis donc, monsieur Molac, c'est comme ça que vous voyez les choses, nous on a fait notre boulot correctement, et finalement, on n'est pas plus remercié que si on n'avait rien fait. Donc ça, c'est pas possible non plus. Merci, Monsieur Molac. Sur ces amendements, donc l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la Commission des Finances, on n'avait pas pu bien sûr examiner cet amendement, mais nous sommes favorables, enfin j'émets un avis favorable à cet amendement qui va permettre d'accompagner financièrement, bien sûr, les communes dans la qualité. Je ne vais pas reprendre tous les arguments que nous avons énoncés. Je répète, puisqu'un exemple vient d'être cité, et je reprendrai celui de mon département, que même dans l'Ariège, 156 000 habitants, en revenus par habitant vraiment pas les plus élevés, des revenus de communes, là aussi, somme toute très limités, en zone de montagne, sur des écoles éloignées les unes des autres. Certains savent ce dont je parle, notamment les élus de la montagne. Nous y arrivons. Nous y arriverons encore mieux avec donc cette aide, bien entendu, parce que c'est ce qui sera le gage de la mise en place de ces rythmes d'aménagement du temps de l'enfant, avec les 50 € et puis les 40 pour les zones en SR cible et SU cible aussi, puisque nous avons parlé des zones rurales, mais il faut aussi avoir en tête que de nombreuses villes en situation difficile, financièrement, mais aussi sociologiquement, auront besoin de cette aide pour mettre en place cet aménagement du rythme des enfants. Donc, avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre.
Oui, mon avis ne vous étonnera pas, Monsieur le Président. Il sera évidemment favorable. Moi, je me réjouis qu'on ait réussi à trouver un accord et dans un esprit de dialogue constructif depuis plusieurs semaines, abouti à cette solution qui me semble la meilleure, notamment pour ne pas répéter tous les arguments évoqués tout à l'heure, notamment parce qu'elle préserve les crédits du programme 141. Parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure en écoutant les différents amendements présentés, il n'était pas question pour nous non plus de renoncer à notre ambition sur les programmes, les crédits du programme 141, de création de postes, de refondation de l'éducation prioritaire, etc. Donc la solution que nous avons trouvée, et je m'en réjouis, c'est de réussir à reconduire ce fonds d'amorçage sans toucher à nos autres ambitions. Je profite simplement de ce propos pour rajouter une chose que nous n'avons pas évoquée, c'est qu'il y a certes le fonds d'amorçage, mais il y a aussi les crédits de la CNAF. Et ça, il ne faut pas les oublier, 54 € par enfant, dès lors que le périscolaire se fait dans le cadre d'un centre de loisirs agréé. C'est là aussi une possibilité qui est offerte aux communes. Et précisément, d'ailleurs, le fait de s'inscrire dans un PEDT pousse les communes à travailler avec cet acteur qu'est la CAF et aussi à en venir petit à petit à bénéficier de cette aide-là aussi. Voilà, bon, pour toutes ces raisons, je pense que c'est la bonne démarche et je la soutiens. Merci, Madame la Ministre. Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président. Avec l'habileté qu'on lui connaît, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nous a retracé une chronologie idéale des faits. Les parlementaires de la majorité déposent un amendement et, par le plus heureux des hasards, le Premier ministre couvre, puisque c'est le terme que vous avez utilisé, cette initiative. Alors, j'entends bien que cela sert votre propos. Monsieur le Président, faites-nous au moins l'amabilité de reconnaître que sur la question des rythmes scolaires, nous n'avons jamais varié de position et que ça n'est pas l'opportunité d'enfoncer un coin politique dans la brèche qui s'est ouverte sous nos yeux cet après-midi qui motive nos interventions. Nous avons toujours dit que si l'État avait réformé les rythmes, ce qui impliquait de facto que les communes mettent en place des activités périscolaires, il fallait que l'État aide les communes à le mettre en place. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque porte sur l'absence de montant dans les amendements que vous venez de défendre. De combien le fonds d'amorçage sera-t-il abondé? Et puis, troisième remarque, pendant toute la préparation budgétaire, on nous a brandi l'article 40 comme la menace, comme l'arme fatale, qui nous a empêchés de présenter un certain nombre d'amendements, un grand nombre d'amendements, notamment celui-là. Nous n'avons pas pu le présenter parce qu'il ne passait pas la barrière de l'article 40. Et là, vous nous proposez finalement de couvrir cette dépense par la parole du Premier ministre. Et je dois dire que cette méthode, moi, je ne l'ai jamais vue à l'œuvre depuis que je suis députée. Et je voudrais bien savoir quelle est l'opinion des parlementaires membres de la Commission des finances sur cette entorse, me semble-t-il, majeure à l'orthodoxie budgétaire. Merci, Madame Genevard. Monsieur Juanico. Je ne sais pas si je peux m'exprimer en tant que membre de la commission des finances ou en tout cas comme expert. Valérie Rabault pourra peut-être y revenir en tant que rapporteur général du budget. Par contre, moi, je voudrais soutenir l'amendement présenté par la majorité. Nos collègues Durand, Schwarzenberg, Molac à l'instant sur l'article 55, parce que on voit bien qu'il y avait encore sur cette affaire de fonds d'amorçage, qu'il faudra peut-être changer de nom d'ailleurs par amendement prochainement, il y avait une tentative d'instrumentalisation des élus de l'opposition comme il y en a eu une sur les rythmes scolaires. Voilà. Donc on voyait bien la polémique monter et notamment un certain nombre d'élus locaux s'exprimer en parlant de suppression du fonds d'amorçage. Alors que je veux rappeler quand même la réalité des chiffres à notre collègue breton. 90 millions d'euros pour 2013-2014, 400 millions d'euros pour 2014-2015. Et un fonds qui va être pérennisé. Non mais quand on parle de désengagement, je pense quand même qu'il faut avoir cette notion en tête. Deuxièmement, et ça vient d'être dit par la ministre très bien, les fonds de la CNAF, 850 millions d'euros d'ici 2017. Et je pense que la CNAF a aussi son mot à dire sur la qualité des activités périscolaires qui seront menées dans les communes. Donc il y avait dans le projet de loi de finances une réflexion
qui était de dire, en termes d'évolution du fonds d'amorçage, est-ce que c'est bien normal que des communes qui n'organisent pas d'activités périscolaires, on a eu le cas à Marseille, on a eu le cas de certains établissements privés sous contrat. Dans mon département, certaines communes qui avaient refusé de mettre en application la réforme des rythmes scolaires à la rentrée, certes très minoritaire, n'organisent pas ces activités. Est-ce qu'avec cet argent public, ces millions d'euros-là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une politique de donnant-donnant et donc effectivement qu'on inscrive la qualité des activités périscolaires dans le projet éducatif de territoire? Ça me paraît être le bon véhicule, le bon outil pour le faire au plus près du terrain, au plus près des acteurs qui sont concernés. Donc à partir de là, je crois que c'est une bonne évolution et qu'on peut tous se réjouir du fait que ça soit dans le débat budgétaire, ensemble, dans la majorité, avec les parlementaires, avec le gouvernement, qu'on puisse trouver une issue positive. Merci Monsieur Ranico. Monsieur Gomes. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe UDI votera contre cet amendement pour 3 raisons qui sont connues. La première, c'est que nous considérons que la question n'est pas de proroger le fonds, mais de le pérenniser. Les communes doivent être compensées de manière définitive des dépenses qu'elles exposent dans le cadre de l'organisation de ces activités. La seconde raison, c'est que les dotations du fonds doivent être réévaluées. Cela a été dit. Ce qui est versé aux communes ne compense que partiellement les dépenses exposées. Et là aussi, eu égard à la conjoncture drastique au plan budgétaire que les collectivités locales doivent subir, au premier rang desquelles les communes, il n'est pas inutile que l'État leur permette d'exercer correctement les missions qui leur sont confiées. Et puis enfin, troisième chose que j'ai dite tout à l'heure, que je rappelle, oui à un projet éducatif territorial, mais incitons les communes à le mettre en place, accompagnons-les pour que ce projet devienne une réalité, mais n'en faisons pas une contrainte supplémentaire. Donc pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera contre cet amendement. Merci Monsieur Gomes. Madame Rabault. Merci beaucoup Monsieur le Président. Merci beaucoup Madame la Ministre et pour l'ensemble de mes collègues pour cet amendement. Donc, je souhaiterais proposer un sous-amendement que nous avons eu l'occasion de discuter tout à l'heure, que je vais redire. C'est l'inspection académique accompagne les communes de moins de 5 000 habitants pour l'écriture d'un PEDT. En cas d'absence de PEDT dans ces communes au 30 juin 2015, l'inspection académique propose une écriture de PEDT à la commune ou à l'EPCI qui le valide. Merci Madame Rabault. Alors on me signale au niveau des services de la séance que votre amendement qui a été déposé donc n'est pas vraiment un sous-amendement mais plutôt un amendement supplémentaire. Ceci dit, vu qu'il y a eu réouverture du temps de dépôt des amendements par les dépôts des amendements qui ont été déposés, il n'y a pas de problème, mais donc il serait plutôt soumis en tant qu'amendement après ceci. Voilà, d'un point de vue de l'organisation du texte et des discussions. Monsieur le Président de la Commission. Oui, j'avais demandé à intervenir pour répondre à Madame Genevard, parce que je ne savais pas que ces légitimes interrogations demeurent sans réponse, bien entendu. Et puis l'intervention et la proposition de notre collègue Valérie Rabault, rapporteur général du budget, de proposer un sous-amendement va m'amener à faire et à compléter mon intervention. Alors, Madame Genevard, je voulais vous rassurer. Alors, l'article 40 est vérifié, ou plutôt le respect de l'article 40 est vérifié non pas par la Commission des finances, Madame la rapporteure générale du budget d'ailleurs n'est pas directement, si j'ose dire, dans le process, mais par le président de la Commission des finances. Et d'ailleurs, cette règle s'est appliquée en ce qui concerne le débat que nous avons sur le fonds d'amorçage. Puisque je rappelle que le groupe socialiste était à l'initiative pour la réunion de commission élargie à laquelle vous avez participé avec vos collègues, d'amendements qui n'ont pas franchi le cap de l'article 40, parce qu'à l'époque, effectivement, le gouvernement n'avait pas fait part de sa décision de mettre à niveau, si j'ose ainsi m'exprimer, le fonds d'amorçage et de maintenir l'effort initial. Donc je vous apporte cette précision parce que les amendements déposés avant 13h mardi ont été transmis au président de la Commission des finances, le Premier ministre intervenant, parce que l'article 40, c'est d'abord, évidemment, pour le gouvernement, la garantie que les charges de l'État ne soient pas, évidemment, alourdies, accentuées de par nos amendements et surtout si ces amendements sont votés. Et donc, si jamais il y avait eu un moindre problème, au-delà du fait que le président de la Commission des finances n'a exprimé aucun avis aucun avis contraire, évidemment, à la validité de ces amendements, compte tenu de la déclaration du Premier ministre,
le gouvernement a également la possibilité, comme vous le savez, de pouvoir mettre en avant l'article 40, ce qu'il n'a pas fait, évidemment, compte tenu de ce qu'a exprimé le Premier ministre au Sénat. Alors, sur le sous-amendement de la rapporteure générale du budget, pour ceux qui ont vécu dans cet hémicycle le débat sur la refondation de l'école de la République, nous savons très bien, les uns les autres, que finalement, l'aménagement des rythmes éducatifs dont on a tant parlé ne nous a occupés en temps de discussion parlementaire que marginalement, si j'ose dire, puisque un seul article était concerné, justement celui qui crée le fonds d'amorçage, et que tout le dispositif de l'aménagement des rythmes éducatifs s'est fait, comme vous le savez, par voie de circulaire, et circulaire prise par Vincent Peillon d'abord, seconde circulaire prise ensuite par Bruno Hamon, nous le savons, et c'est un peu ce que nous propose Madame la Ministre, c'est-à-dire dans une nouvelle circulaire de repréciser dans le sens qui est le vôtre, et en reprenant la formulation qui est celle de votre sous-amendement, les considérations qui sont les vôtres et que nous partageons actuellement. Je dis ça parce que ici nous écrivons la loi et je ne voudrais pas que nous soyons amenés à nous substituer au gouvernement dans l'écriture des décrets et en l'occurrence ici d'une circulaire. Merci Monsieur le Président de la Commission. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Juste un mot, enfin je pense que tout le monde a les idées claires, mais ça me permettra quand même de répondre sur les chiffres précis. Donc, il était jusqu'alors prévu que s'agissant de l'année scolaire 2015-2016, le fonds d'amorçage ne soit reconduit que pour les communes les plus en difficulté, comme vous le savez, et donc on avait provisionné 100 millions d'euros pour le faire. Je vous rappelle que cette année-ci, 2014-2015, on est sur 400 millions d'euros parce que ça concerne toutes les communes. Grâce à l'argument que nous avons décidé d'accepter, on ne sera plus sur 100 millions d'euros seulement en 2015-2016, mais sur 400 millions d'euros. Donc, en réalité, on rajoute 300 millions d'euros. Donc, en réalité, on sera sur le même montant que ce qu'on utilise cette année 2014-2015. C'est une façon de répondre aussi aux inquiétudes qui se sont élevées ici. C'est-à-dire que vous voyez bien que si l'on provisionne, Madame la députée Rabault, si l'on provisionne pour l'année 2015-2016 400 millions d'euros comme pour l'année 2014-2015, c'est qu'on fait le pari que toutes les communes, de façon vertueuse, vont s'engager dans un PEDT. Parce que si on avait fait le pari, au contraire, qu'on allait en profiter pour en zapper quelques-unes, on aurait provisionné moins de 400 millions d'euros. Mais je le redis ici pour que tout le monde soit au clair, nous ajoutons bien 300 millions d'euros aux 100 millions que nous avions initialement prévus. Merci Madame la Ministre. Monsieur Breton, vous voulez ajouter un mot, puis on va conclure. J'entends bien ce que dit Madame la Ministre, mais ils sont où ces 300 millions ? Vous avez refusé l'amendement de notre collègue Rabault qui justement visait à hauteur de 250 millions à reconstituer ce fonds. Donc concrètement, on a des amendements qui indiquent des intentions, mais après, budgétairement, où est-ce que vous inscrivez cette somme ? Vous étiez parti dans le projet de loi de finances que vous nous avez adressé, sur un fonds qui était réduit aux seules communes DSU et DCR cibles. On revient donc là à l'ensemble des communes, à un montant qui pourrait servir d'ailleurs entre nous l'ensemble des communes. Je ne vois pas pourquoi on remet une conditionnalité, ou alors c'est pour faire des économies dans l'exécution. Mais la question, encore une fois, elle est où est cette somme concrètement ? Ce n'est pas les amendements qui ont été votés qui, eux, prévoient cette somme-là. Donc, encore une fois, on attend de savoir où sont exactement ces 400 millions d'euros. Merci, Monsieur Breton. Monsieur Durand, et on va passer au vote. Oui, très vite, Monsieur le Président. En vous remerciant de me passer la parole, je voudrais m'adresser une fois de plus à ma collègue Valérie Rabault. Elle présente le même sous-amendement que tout à l'heure. Je crois que la ministre a répondu. Ce n'est pas un sous-amendement, comme je l'ai indiqué, ce sera un amendement, on va y revenir après. Donc, je pensais que c'était ce sous-amendement. Non, donc parce qu'elle l'a présenté comme ça. Oui, mais comme je l'ai indiqué en réponse... Très bien. Alors donc, on y reviendra. On y revient juste après. Donc je vais soumettre au vote ces amendements identiques qui ont un avis favorable. Vous demandez un rappel au règlement ? Merci, Monsieur le Président. Nous attendons la réponse sur quand même les 300 millions d'euros supplémentaires. Si nous n'avons pas de réponse, nous demandons une suspension de séance en attendant que vous puissiez nous donner ces chiffres. Madame la Ministre. Enfin, vous connaissez
encore mieux que moi, je pense, la procédure parlementaire, donc je ne ferai que vous rappeler ce que vous savez déjà. Le gouvernement décide de lever le gage, et ce qui va se passer, c'est que l'amendement de deuxième délibération sera présenté par le ministre du Budget. Mais n'ayez d'inquiétude, nous avons pris nos dispositions pour que cet amendement soit financé, car nous considérons que c'est la bonne solution. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur Xavier Breton, tout à l'heure, vous avez interpellé la Commission des finances quant à la recevabilité de cet amendement et des dépenses qu'il génère. Je vous rappelle qu'au titre de l'article 40 de la Constitution, dès lors que le président de la Commission des finances, comme nous l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président de la Commission Culture, Éducation et Sport, avait accepté ou avait déclaré recevable cet amendement, et qu'ensuite le gouvernement en assurait donc le gage, ou en tout cas les résultats, automatiquement cette dépense était prise en compte. Donc on est bien dans un principe constitutionnel. Il n'y a pas lieu de faire toute cette agitation, à mon sens. Excusez-moi pour le terme d'agitation, mais bon voilà, je crois qu'il faut en venir maintenant au vote, comme l'a suggéré Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur. Je soumets donc au vote ces amendements identiques. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Ils sont adoptés.